Les panneaux solaires se dégradent avec le temps. Cela se traduit par une diminution de la puissance produite à partir de la même quantité de lumière et par une augmentation des pertes dues au mismatch. PV6 dispose d'un modèle de dégradation des modules photovoltaïques qui calcule ces effets. Vous pouvez effectuer une simulation du système PV pour une année donnée en tenant compte de la dégradation et de l'augmentation du mismatch. Dans ce tutoriel, nous allons montrer comment utiliser cet outil. Après avoir démarré PV6, commencez par cliquer sur le bouton « Connecter au réseau ». Dans ce tutoriel, nous utiliserons le projet Demo Residential System at Geneva. Cliquez sur Charger et choisissez le projet Demo Residential System at Geneva. Ensuite, dans l'onglet Variantes, choisissez la variante VC2 Detail Losses. La dégradation d'un module PV est considérée comme une perte du système. Vous pouvez définir le paramètre de dégradation dans la boîte de dialogue Perte détaillée, vieillissement. Cliquez sur le bouton Perte détaillée, vieillissement. Dans cette fenêtre, activez l'option « Utilise dans la simulation » si ce n'est pas encore fait. Dans un système photovoltaïque, les principaux éléments soumis au vieillissement sont les modules photovoltaïques eux-mêmes et la disparité croissante entre les modules. Le facteur de dégradation indique l'ampleur de la réduction attendue de l'efficacité du module PV pour chaque année de service. Vous trouverez le facteur de dégradation global et le facteur de dégradation mismatch dans la section « Paramètres dans la simulation ». Ces valeurs s'appliquent à un module PV individuel pour l'année de simulation spécifiée. Dans la section Modèle, vous pouvez définir les paramètres de vieillissement du module PV par année. La première valeur est le facteur de dégradation moyen d'un module PV. Ce paramètre est le facteur moyen annuel du taux de vieillissement d'un module. En règle générale, le taux de dégradation constant pour la technologie du silicium est d'environ 0,3 à 0,5% par an. Dans cet exemple, nous fixerons la valeur à 0,5% par an. Notez que le facteur de dégradation global pour un module PV individuel change lorsque la valeur du facteur de dégradation moyen est modifiée. Pour la première année de simulation, seule la moitié du facteur de dégradation moyen est appliqué au facteur global. Le facteur de dégradation moyen est donc toujours évalué en milieu d'année. Ensuite, vous pouvez définir les facteurs RMS, dispersion IMP et VMP. Ces paramètres représentent la variation du courant et de la tension MPP. Un taux de dispersion RMS faible signifie que la variance ne change pas de manière significative au fil du temps, ce qui signifie que les modules PV vieillissent tous de la même manière. Une valeur élevée correspondrait à un vieillissement plus inhomogène des modules PV. On définira ici une dispersion RMS de 0,6% par an pour le courant et de 0,5% par an pour la tension. Lorsque vous modifiez RMS dispersion, vous observez que le facteur de dégradation mismatch dans Paramètres dans la simulation change également. Le facteur de dégradation mismatch est la perte mismatch cumulée telle que calculée par le modèle de Monte-Carlo. La méthode de Monte-Carlo est une procédure qui utilise des nombres générés aléatoirement pour résoudre un problème. Dans notre cas, cela signifie que PV6 générera une série de modules PV vieillis de manière aléatoire, les assemblera en chaîne et calculera le résultat de la perte mismatch. En répétant cela un certain nombre de fois, on obtient une perte mismatch moyenne qui est affichée dans le groupe Valeurs de Monte-Carlo. Les valeurs de Monte-Carlo calculées par PV6 sont affichées dans la section Mémorise les valeurs de Monte-Carlo. Étant donné qu'il s'agit d'un processus aléatoire, les résultats peuvent varier pour chaque simulation. Si vous préférez fixer les valeurs, activez l'option « Garde les valeurs de mismatch calculées ». Lorsque cette option est activée, les valeurs sont recalculées à chaque fois que les paramètres changent, même si vous quittez le dialogue Perte détaillée, les valeurs affichées seront les mêmes. Si vous souhaitez stocker les paramètres de vieillissement définis dans le modèle, cliquez sur « Enregistrer comme modèle ». La prochaine fois, vous pourrez réutiliser le modèle en cliquant sur « Lire modèle ». Les mêmes paramètres seront utilisés dans votre prochaine simulation. Dans la section « Utiliser pour cette évaluation », vous trouverez des informations sur la configuration des chaînes de la variante et le calcul de Monte-Carlo. Dans cette variante, le sous-réseau se compose de 15 modules en série et de 2 chaînes en parallèle. En ce qui concerne le calcul de Monte-Carlo, 100 essais ont été effectués. L'évaluation aléatoire est exécutée sur 10 ans, puisque nous avons défini l'année de simulation à 10. L'information sur la perte moyenne de mismatch est la même que celle des paramètres de la simulation. La section Garantie du module contient des valeurs généralement spécifiées par le fabricant du module PV. Ces valeurs ne sont pas stockées avec les propriétés du module PV dans le fichier PAN. Elles doivent être définies dans cette boîte de dialogue. PV6 pré-remplit les champs avec des valeurs fixées par défaut, et vous devez vérifier que cela correspond au module PV que vous utiliserez. Cette valeur doit être comprise comme la dégradation la plus défavorable pour un module PV individuel et ne doit pas être confondue avec le taux de dégradation d'un système PV. Dans cet exemple,
nous définirons la garantie de l'année 0 à 97%. Nous choisissons ensuite une interpolation linéaire de la garantie pour un intervalle de 10 ans. Ces différents facteurs sont représentés dans le graphique en haut à droite. La dégradation de base est représentée par la ligne bleue et la ligne orange inclut l'augmentation des pertes par mismatch. La garantie du module est ensuite représentée par la ligne noire du graphique. La courbe noire devrait être inférieure à la courbe bleue en raison de la marge de sécurité. Vous pouvez choisir de représenter l'évolution de cette valeur par une courbe ou par étape. Le graphique illustre également la dégradation relative par rapport à un module PV neuf sur un certain nombre d'années. La ligne bleue représente la dégradation globale du module photovoltaïque. Cela devrait se traduire par une diminution de la puissance de sortie d'un module PV au fil du temps. La ligne orange représente la dégradation en tenant compte de la distribution de IMPP et VMPP. Cette distribution augmente avec le temps et provoque une augmentation du mismatch au sein des strings. Le cercle vert sur la courbe représente la perte totale due au vieillissement pour l'année de simulation. Vous pouvez également afficher les pertes de dégradation sur un certain nombre d'années. Cette fois, vous verrez une courbe croissante due à l'escalade des pertes au fur et à mesure que l'année avance. Une fois les paramètres de perte de vieillissement définis, cliquez sur le bouton OK. Vous pouvez maintenant exécuter la simulation. La perte de dégradation du module peut alors être trouvée dans le diagramme de perte. Il s'agit de la première perte survenant après la conversion photovoltaïque et elle est située tout en haut de la partie inférieure du diagramme. Dans PV6, vous avez également la possibilité d'effectuer une simulation sur plusieurs années en tenant compte du vieillissement des modules PV.